Si tu as la peau grasse, t'as plein de boutons, ton maquillage est granuleux, bizarre, gras et tu sais pas comment faire, tu es sur la bonne vidéo. Coucou mes choupettes, bienvenue sur la chaîne de By Wendy. On est là pour guérir, grandir et avoir la vie qu'on veut vraiment. Donc là, les gars, j'ai plein de produits à vous montrer. Okay. Du coup là les gars, j'ai plein de produits à vous montrer pour vous débarrasser des boutons disgracieux, les boutons qui nous gâchent la vie, les boutons qui gâchent notre make-up. Là, j'ai la solution pour vous les gars. Si vous avez une peau grasse, c'est là que vous devez rester. C'est cette vidéo que vous devez regarder mes choupettes. Donc, cette vidéo est destinée du coup aux personnes qui ont la peau grasse, aux girls, à mes choupettes qui ont la peau grasse. Voilà, donc bon, si vous n'avez pas la peau grasse, vous pouvez rester, mais bon, voilà, on sait jamais, votre peau peut changer. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est une peau grasse? Donc, une peau grasse, c'est une peau qui lâche un excès de sébum. En gros, c'est une peau qui produit trop de sébum. Peut-être parce qu'elle n'est pas assez hydratée. Ou bon, il peut y avoir plein de raisons, mais du coup, tu te réveilles, t'as une peau grasse. Ton visage, il est huileux. On dirait qu'on a cuit des frites sur ton visage. Je suis aussi dans ce cas. Ouais. Du moins, j'étais dans ce cas parce que j'ai trouvé la solution au problème. Donc, comment faire? On passe direct à l'étape qui nous intéresse. Hein. Moi, je passe pas par quatre chemins. Donc, si tu as une peau grasse et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, du moins que tu n'arrives pas à la canaliser, ça peut être pour plusieurs raisons. La première raison, ça peut être que tu hydrates trop ta peau. Parce qu'en fait, les peaux grasses en général, elles ont des pores hyper ouverts. On a des gros pores, nous les gens, avec des gros pores. On a des gros pores, nous les gens, avec une peau grasse souvent. Et ça fait que, en fait, il y a plein de... L'hydratation de la peau ne reste pas, en fait. Il y a tout qui sort. Et du coup, quand tu hydrates trop ta peau, bah ouais, en fait, je sais pas. Faut que je réfléchisse un peu plus à ça. Mais bref, je ne suis pas une spécialiste en la matière, je ne suis pas docteur, je ne suis pas dermatologue. Je vous partage uniquement ce qui m'a aidé et ce que j'ai pu comprendre du fonctionnement de la peau. Donc il me semble que quand on hydrate trop sa peau, en fait la peau produit trop de sébum en fait. Ça bouche. Ah non, je me souviens. Donc quand on hydrate trop sa peau, et bien ça bouche les pores. Et du coup, qu'est-ce que font nos pores? Ils relâchent tout le gras en fait en surplus. Du coup, ça c'est à éviter. Ça bouche les pores, ça fait des boutons, la peau elle réagit mal, on a plein de boutons. Donc tout ce qui est crème en fait à base d'huile, c'est surtout l'huile en fait. Le problème des peaux grasses, la peau grasse n'aime pas l'huile. Donc tous les produits à base d'huile, peu importe l'huile, hein, la peau réagit mal. En général, je dis bien en général. Donc regardez bien sur vos produits s'il y a marqué non comédogène. Non comédogène, ça veut dire que vos produits ne contiennent pas d'huile. Voilà. Donc c'est super important de prendre des produits non comédogènes. Donc vous pouvez en trouver plein de plusieurs marques, que ce soit CeraVe, SVR, La Roche-Posay, Aven. Il y a plein. En général, ces marques-là font des gammes en fait exprès pour les peaux grasses ou les peaux atopiques. Avec des produits non comédogènes, c'est hyper important. Les crèmes là pour le corps, et j'espère les girls vous faites pas ça. Il y a pas de choupette qui fait ça. C'est les garçons ils font ça. Donc, les crèmes pour le corps tout ça, no way, pas sur le visage. Les crèmes à base d'huile hydratante, tout ça sur gras, évitez. Non, ne faites pas ça. Ensuite, il y a aussi, ça peut être aussi dû au manque d'hydratation. Au contraire.
du coup. Parce que si vous hydratez pas du tout votre peau, parce que vous vous dites, ouais, vas-y, ma peau, elle est huileuse et tout, si je mets de la crème et tout, peu importe la crème, c'est mort, je vais avoir la peau grave grasse, je dois mettre mon make-up, faut que mon make-up, il reste clean. Erreur. Erreur aussi, parce que du coup, en fait, votre peau, elle va être sèche de ouf. Et qu'est-ce que votre peau va faire? Du coup, vu que... Enfin, sèche de ouf. Vous le voyez pas, mais en fait, la peau, elle a besoin d'être nourrie quand même, tu vois. Et si vous la nourrissez pas, et ben qu'est-ce qu'elle va faire, votre peau? Elle va vouloir se protéger à sa manière. Du coup, elle va relâcher v'là le sébum. Elle va produire un excès de sébum. C'est là qu'on parle d'excès de sébum. Elle va produire un excès de sébum justement pour pouvoir s'hydrater elle-même. Et du coup, vous allez avoir la peau, mais grasse. Mais grasse d'une manière, les gars. Donc ne faites pas ça. Faites pas ça. Moi, je sais que c'est une erreur que je faisais avant aussi. Je me disais, bon vas-y, il y a aucune crème qui me va. Dès que je mets une crème, j'ai des boutons et tout. Négatif. Négatif. Donc retenez bien ces deux conseils-là. Donc évitez de trop hydrater votre peau avec des produits hyper gras et évitez de pas du tout hydrater votre peau avec rien du tout, quoi. Voilà. Et choisissez bien des produits de préférence non comédogènes. Donc voilà. Et maintenant, on va passer à la partie où je vais vous présenter mes petites pépites, mes produits préférés qui ont marché sur moi. Et je vais vous expliquer quelles sont leurs qualités et pourquoi les utiliser. Donc pour commencer, routine, bien sûr. Toute bonne routine commence par un bon lavage de visage. Donc moi, en lavage de visage, moi j'ai souvent utilisé ce qui m'a beaucoup aidé et qui m'a aidé à faire partir mes boutons, c'est CeraVe. Donc CeraVe, moi j'ai la gamme gel nettoyant anti-rugosité. Donc il y a celle-ci, mais il y en a une autre aussi que je vais vous afficher ici. Qui est une gamme aussi pour les peaux grasses. Elle marche hyper bien aussi. Après moi aussi, des fois j'utilise celle-ci, ça dépend. Mes humeurs, ça dépend, j'aime bien changer. Mais les deux sont bien. Et elle, bizarrement, est pour peau sèche, rugueuse, squameuse. Mais en fait, elle contient de l'acide salicylique et de l'acide hyaluronique. Donc, ce sont des produits qui aident beaucoup les peaux grasses et les peaux qui font de l'excès de sébum, rugueuses, etc. Et souvent, là, c'est pour peau rugueuse, mais souvent les peaux rugueuses, justement, ce sont des peaux grasses qui ont un grain de peau hyper granuleux, etc. Souvent, c'est les peaux grasses. Donc, ça marche hyper bien. Et là, il y a bien marqué non comédogène à l'arrière du produit. Hein. Donc, c'est hyper important. Ensuite, là, je ne l'ai pas avec moi ici, mais j'aime aussi utiliser ce qui a hyper bien marché pour moi, les girls. C'est savon d'ânesse. Alors, le savon d'ânesse, les gars, pépite des pépites. Pépite des pépites. Ça, je ne saurais pas vous dire si ça coûte cher ou pas cher pour un savon. C'est les prix. Vous pouvez en trouver à 5 €, à 3 €. Il y en a qui vont être plus à 12 €, même à 20 € si c'est une bonne marque. Je sais qu'il y a une marque, je sais plus c'est quoi son nom, mais qui avait hyper bien marché il y a une époque avec les influenceurs et tout qui en faisaient la promotion. Mais en tout cas, le savon d'ânesse, les girls, ça marche hyper bien pour les peaux grasses ou qui ont des boutons, les peaux atopiques. Ça nettoie bien en profondeur et ça enlève les taches. Franchement, c'est hyper bien. Il y a aussi le savon au lait de chèvre. Ça aussi, pépite. C'est à peu près la même chose que le savon au lait d'ânesse. Moi, en tout cas, personnellement, ça a hyper bien marché sur moi. Et je sais que pour beaucoup de personnes aussi, ça a hyper bien marché. Et vous savez également le savon au sel de mer, qui marche aussi bien. Après, je trouve que c'est quand même assez agressif pour la peau. Donc, si vous optez pour cette option-là, ayez une bonne routine bien hydratante, non comédogène, mais bien hydratante. Parce que sinon, votre peau, pour être sèche, elle va être sèche. Pour ne pas être grasse, elle ne va pas être grasse. Voilà, donc en termes de lavage du visage, c'est ces savons-là que je vous conseille si vous avez la peau grasse, qui va faire du bien à votre peau, qui va permettre de bien enlever tout ce qui est boutons, etc. Ensuite, donc là, je vous conseille également l'acide salicylique. Moi, je
Je l'ai en espèce de sérum. Ouais, c'est un sérum. Donc moi, de la marque Caudalie. Je sais pas si... Donc c'est franchement, c'est l'acide salicylique. Alors je vous jure les gars, ça m'a sauvé la vie. Je vais vous montrer une photo avant, après. Ma peau vraiment, je vous jure que ça c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé parce qu'il y a une période de mon adolescence vraiment, j'avais des boutons les gars, mais des boutons boutons rouges, mais vraiment c'était horrible. Et je sais qu'en mettant de l'acide salicylique, par contre faites très attention hein, à ne pas mélanger avec n'importe quel produit. Je sais qu'il y a des produits qui ne se mélangent pas. L'acide salicylique, franchement, ça m'a aidé énormément à enlever les boutons. Vous sentez directement sur votre peau que ça travaille sur les boutons là, mais encore une fois, c'est quelque chose d'assez agressif pour la peau. Donc regardez bien, ça ne se mélange pas avec tous les produits. Je n'ai pas en tête les produits à ne pas mélanger avec. Je sais plus si c'est la vitamine C ou quoi, mais je sais que ça ne se mélange pas avec tout. Donc faites attention. Voilà. Ensuite, il y a également ce qui m'a aidé. L'acide glycolique également. L'acide glycolique. Alors moi, l'acide glycolique, attention. Voilà, je vais vous montrer. Donc l'acide glycolique. Alors vous le voyez, mon pot est plein. J'en utilise très rarement, voire presque jamais, mais j'en ai acheté parce que je sais que ça aide énormément pour les taches. Alors moi, j'en ai jamais utilisé sur mon visage, mais sur mon dos, parce que je sais que, étant donné que quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup d'acné, ça m'a laissé des marques sur le dos, des taches. Et l'acide glycolique aide beaucoup à enlever les taches. En gros, ça éclaircit les taches. Et pareil, c'est une solution assez agressive pour la peau. Donc, faites attention à ne pas mélanger avec n'importe quoi. Regardez sur Internet si vous décidez d'en acheter. Mélange acide glycolique et ça va vous mettre les mélanges à ne pas faire, etc. Donc voilà, ça aussi, ça peut s'utiliser sur le visage, mais moi, j'en utilise pas personnellement, c'est mon choix. Parce que j'estime que j'ai déjà des produits... trop d'acide tue l'acide en fait. Trop d'acide tue l'acide. Voilà. Ensuite, ce qui est bien aussi, l'acide hyaluronique. Alors moi, je l'ai en forme de toner. C'est une solution hydratante, réparatrice et repulpante de la marque SVR. Donc franchement, c'est pareil, c'est une solution qui est hyper hydratante et pareil, c'est non comédogène. Donc voilà, vous pouvez voir que vous avez plein de solutions pour hydrater votre peau mais sans utiliser d'huile. Franchement, cette solution-là, elle est parfaite, hein. Je sais que moi, le produit que j'utilisais habituellement, j'en avais plus, donc j'utilisais ça en substitution et franchement, ça faisait le taf. Je mettais ça sur ma peau, enfin, sur un petit coton ou même sur mes mains et je tapote. C'est bon, c'est fini. C'est fini et ça va très très bien. Ça va très très bien. Ensuite, on a de la marque SVR, un spray corps avec du niamacide, gluconolactone. Bon, ça je connais pas par contre. Mais le niamacide, oui, pareil, j'en utilise beaucoup sur mon visage. J'aime bien en mélanger avec l'acide hyaluronique. Les deux se mélangent très bien. Donc après, ça c'est un espèce de spray. Moi, pareil, j'aime bien l'utiliser. J'aime bien l'utiliser pour mon dos. Parce que pareil, en fait c'est pratique vu que c'est en spray et tout. Franchement, ça fait le taf pour enlever les taches et tout. C'est marqué anti-imperfection, lissant, anti-marque. Donc voilà, moi c'est pour ça. Après le niamacide, c'est vrai que j'utilise aussi sous forme de sérum pour mon visage. Là j'en ai pas, mais voilà. Ah bah si, j'en ai. Je dis n'importe quoi. J'ai parlé trop vite, autant pour moi. Donc voilà, j'ai le niamacide comme ça de la marque The Ordinary. Donc dans le même récipient, enfin sous forme du même récipient, j'utilise aussi de l'acide hyaluronique. Là, j'en ai pas par contre. Et j'aime bien mélanger ces deux produits, voilà, ensemble sur mon visage. Et franchement, pour les boutons, etc., c'est super. C'est non comédogène, pareil. Et j'aime aussi mettre de la vitamine C sur mon visage. Pour les taches, c'est super, franchement. Là, c'est de la marque Pure and Care.
Alors c'est une marque qu'on peut trouver chez Normal. Je sais pas si c'est une marque qui a été créée par Normal, mais en tout cas moi ces produits-là je les achète chez Normal. Comme ça c'est pas trop cher et puis parce que bon les produits Ordinary etc. Ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc voilà, la vitamine C, ça aide à réduire les taches et à illuminer le teint. Donc franchement, pareil, c'est franchement ça fait le taf. Je trouve que j'ai une belle peau. Donc ça j'aime bien mélanger ça avec, je sais plus avec quoi je mets ça. Parce qu'il me semble que justement c'est la vitamine C qu'on ne peut pas mélanger avec l'acide salicylique. Faites attention, je sais pas si je dis de la D là, mais il me semble que c'est ça. Donc faites attention sur vos mélanges. Tout mélange n'est pas bon à faire. Ça peut faire l'effet inverse. Au lieu de vous améliorer votre peau, vous la déchiquetez. Donc faites attention. Voilà. Et puis après, il y a aussi le peeling d'Ordinary qui marche bien. Bon, je vous avoue que bon, moi, je suis un peu une flemmarde. Il y avait une période où j'aimais bien et tout. Bah, surtout quand ma peau, c'était là. Elle était catastrophique. J'aimais bien faire des peelings, des masques, etc. Des routines qui prennent un peu plus de temps. Mais là, je vous avoue, j'ai un peu plus la flemme. Mais bon, je pense que si vous êtes dans le cas où, vas-y, votre peau, là, elle est chaotique, je vous la conseille. Un peeling, c'est rouge. C'est dans le même récipient que ça, mais rouge. Et franchement, c'est une solution que vous faites reposer quelques minutes sur votre visage. Et ça permet d'améliorer l'aspect de votre peau, de la rendre plus lisse, moins granuleuse. Franchement, c'est super. Après, voilà, faut avoir la patience. Pour finir, je vais vous montrer les masques que j'ai. Bah pareil, en fait, c'est à peu près les mêmes produits. Donc, j'en ai à la vitamine C. Que j'ai acheté chez Normal. Franchement, ils sont pas chers, c'est super. Pour illuminer du coup le visage, éclaircit la peau et la stimule, un antioxydant. Donc voilà, si vous avez des taches, ça c'est super. Ça illumine votre teint, etc. Ensuite, j'ai au niacinamide, pareil. Protection antioxydante. J'en ai aussi Green Tea Boost. Ah, hyaluronique acide. Oula. Hyaluronique acide. Hyaluronique acide, on va y arriver. Donc, ouais, bah, l'acide hyaluronique, quoi, pareil. Donc, pareil, là, vous avez les mêmes compositions que je vous ai montré, du coup, pour les peaux grasses, mais sous forme de masque, ça peut être pas mal. Si vous avez la flemme de faire toute une routine où vous mettez 10 000 produits, genre d'un coup, chaque jour, bah, là, vous avez des petites alternatives. Voilà, parce que bon, juste le niacinamide ou juste l'acide hyaluronique tout seul, etc., ça fait très bien le taf. Après, si je devais choisir un seul produit hydratant, peau atopique ou grasse avec des boutons, alors ça dépend de votre cas. Si vous avez vraiment des stars de fou malade et que, voilà, je dirais l'acide salicylique. Mais bon, encore l'acide salicylique tout seul, c'est pas ouf. Donc, acide salicylique plus niacinamide, ça serait pas mal. Sinon, deuxième cas, si vraiment c'est la hesse, j'irais du niacinamide tout seul. Voilà. En termes d'hydratation, je trouve que c'est les meilleurs. Et puis après, tout ce qui est acide hyaluronique et tout, bon, ça aura moins d'effet directement sur les boutons, ça sera plus aspect hydratation, repulpant, etc. Donc bon, voilà. En termes de lavant, je vous ai donné tout ce qu'il fallait. Donc voilà, vous n'achetez pas les danaises plus les chèvres, machin. Prenez un seul savon, vous testez, et puis voilà. Et puis si vous n'êtes pas trop savon dur, bah il existe aussi des savons au lait d'ânesse, etc. sous forme de savon liquide. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé, mes petites choupettes, à régler vos problèmes de peau. Je sais que c'est pas facile. On a des boutons et qu'on est une fille, que ce soit dans l'adolescence ou
en tant que jeune femme, en fait. C'est pas simple. Même pour faire des petits make-up et tout, c'est vrai que c'est chiant. Et surtout aussi, je sais que moi, j'avais ce problème-là quand j'étais plus jeune. Étant donné que j'avais pas les produits adaptés, en fait, pour ma peau, quand je me maquillais, mais my God, ma peau, elle était horrible. Genre, mais on aurait dit une boule à facettes, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Et aussi, si je peux vous donner aussi un petit conseil make-up, si vous avez la peau grasse et vous aimez bien les full face, ou peu importe, même faire une base teint, quoi, je vous conseille, pour avoir, après avoir fait, bien sûr, la routine, hein, attention, hein, vous mettez pas du make-up sans avoir fait une routine avant, hein, mais je vous conseille de mettre un spray fixateur avant de faire votre make-up, d'accord? Et ensuite, de poudrer votre visage. Et ensuite, de mettre votre fond de teint, votre anti-cerne, etc. Et avant de remettre de la poudre, bam, fixateur. Et ensuite, poudre. Et encore, bam, fixateur. En fait, le fixateur, je vous jure, ça vous fige le visage. Ça vous fige le visage. Et si je peux vous conseiller en fixateur, là, j'ai pas avec moi, mais si vous avez un budget quand même assez généreux, Charlotte Tilbury, je crois que ça se dit comme ça. Sinon, il y a les L'Oréal, ils sont pas mal. Et moi, celui que j'aime beaucoup, mais qui est super sous-coté, je trouve. Après, tout le monde n'aime pas parce qu'il fait très, très lac. C'est celui de Kiko. Celui de Kiko, l'argenté. Franchement, moi, je le kiffe. Franchement, à chaque fois que je le mets, mon make-up pépite. Mais par contre, il tient pas longtemps. Genre, quand je dis qu'il tient pas longtemps, c'est vous l'avez vite vidé, quoi. Donc voilà, en tout cas mes choupettes, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir aidé et que maintenant vous aurez plus une peau, vous ressemblerez plus à des friteuses et que voilà, vous allez slay avec votre make-up bien mat, comme quelqu'un qui a une peau sèche ou une peau mixte en fait. Parce qu'on souffre, on souffre. À bientôt, abonnez-vous, likez pour me donner de la force et à bientôt pour des nouveaux conseils. Gros bisous mes choupettes.